Contraception, troubles de la fertilité, diagnostic et suivi de cancer, les gynécologues médicaux sont des spécialistes indispensables de la santé des femmes. Ils sont pourtant de moins en moins nombreux. Entre 2007 et 2020, la France a perdu plus de 50% de ses spécialistes, ce qui représente plus d'1 millier de médecins. Résultat, en décembre dernier, 13 départements de métropole ne comptaient plus aucun gynécologue médical selon la Mutualité française. Alors comment l'expliquer et surtout comment y remédier? On va aller scanner tout ça avec Hélène Legrand du comité de défense de la gynécologie médicale. Bonjour Hélène Legrand. Bonjour. Quelles sont les missions d'un gynécologue médical? Alors le gynécologue médical prend en charge tous les problèmes de gynécologie des femmes, de la naissance quasiment jusqu'à l'extrême vieillesse. Alors on parle des gynécologues, il y a les gynécologues médicaux comme vous et il y a aussi la gynécologie obstétrique. Alors la gynécologie obstétrique est une spécialité de chirurgie, alors que nous sommes des spécialistes médicaux. Elle concerne essentiellement la chirurgie gynécologique, la grossesse, l'accouchement, la médecine fœtale. C'est deux spécialités qui se complètent, mais qui ne sont pas pareilles. Comment expliquer que le nombre de gynécologues médicaux ait autant chuté ces 20 dernières années? Il y avait avant l'internat, et à côté de l'internat, il y avait les certificats d'études spécialisées. Et dans ces certificats d'études spécialisées, il sortait à peu près 130 gynécologues médicaux par an. Et puis en 87, on a instauré l'internat pour tous. Et dans cette nouvelle organisation, on a complètement oublié la gynécologie médicale. Et nous, on travaillait, ça n'est pas absolument pas rendu compte. Ce sont les femmes qui ont commencé à nous alerter parce qu'elles avaient du mal à trouver des rendez-vous rapidement. Donc on s'est allié aux femmes et on a fait des pétitions qui ont recueilli 1 million de signatures, des manifestations, on a interpellé les ministres successifs, etc. Et en 2003, on a enfin eu un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale. Donc ça a fait 17 ans sans rien. Et quand en 2003 ça s'est installé, les postes d'internes n'ont été que de 20 par an jusqu'en 2009. 20 par an, c'est rien. Les gynécologues obstétriciens ne suivent pas du tout la même trajectoire en termes de démographie médicale. Eux, là, ils ont l'évolution normale qu'on aurait dû avoir, c'est tout. Il y a 30 millions de femmes. En 87, il y en avait beaucoup moins. Donc il y aurait dû y avoir cette augmentation qu'ont eu les gynéco-obstétriciens, et ce qui est très bien. Résultat, aujourd'hui, il y a 13 départements de métropole sans aucun gynécologue médical. Quelles sont les conséquences possibles pour les femmes? Alors les conséquences, c'est essentiellement les urgentistes qui les voient. Des infections très très graves, des retards au diagnostic de cancer, d'endométriose, on en parle énormément. Voilà. Donc la conséquence, c'est un possible renoncement aux soins? Bien sûr, il y en a qui ont renoncé aux soins quand elles se sentaient en bonne santé, mais ça, la prévention, c'est d'essayer d'éviter justement qu'il y ait des maladies. Mais là, a priori, les femmes, elles consultent plutôt tous les 2-3 ans quand elles trouvent un gynécologue. Est-ce qu'il y a des solutions pour remédier à cette démographie médicale en baisse? D'abord, il faut augmenter, bien entendu, le nombre de postes. Tout le monde prend sa retraite en ce moment. Grâce à la mobilisation, il y a 856 nouveaux gynécologues formés depuis 2003. Et voilà, ça ne va pas combler le manque. Et puis, il faut 10 ans pour faire un gynécologue. Avec un nombre de départs à la retraite supérieur à celui des jeunes diplômés, la baisse du nombre de gynécologues médicaux devrait se poursuivre, même si le nombre de postes ouverts augmente un petit peu à chaque rentrée. C'était 86 en 2021. À bientôt pour un prochain scan.